Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel et nous allons aller voir dans ce dossier, dans cette thématique, eh bien qu'est-ce elle aimerait vous dire mais se retire de le faire. Bon, j'entends par là la personne de votre cœur, hein, bien sûr. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, en suivant ce que vous utilisez comme matériel pour aller regarder des vidéos sur YouTube, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Les liens cliquables, mes deux autres chaînes YouTube que je vous invite à aller découvrir et à aller vous y abonner hein, si elles vous plaisent. Tout comme ici, hein, on n'oublie pas si le contenu vous plaît de liker, de s'abonner, d'activer la petite cloche, de demander à YouTube de recevoir toutes les notifications. Donc on s'abonne, on réactive la petite cloche, on appuie sur la petite cloche et on demande à YouTube de recevoir toutes les notifications. Et puis sous cette vidéo il y a bien sûr la minuterie hein, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique ainsi que la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà chers amis, allez place au choix, je vous présente ça tout de suite. Alors, choix numéro 1, nous aurons la carte numéro 12 et ce sera la carte du cadeau. Voilà, la belle boîte de chocolat en forme de cœur, les petites fleurs. Ça fait très Saint-Valentin, hein, cette affaire-là. Voilà, choix numéro 1, le cadeau. Choix numéro 2, c'est le sac à dos, ça fait des rimes, mais c'est la carte numéro 34 et c'est l'aventure. Choix numéro 2, 34, le sac à dos, l'aventure. Et choix numéro 3, c'est la carte numéro 26, le téléphone portable. Et on voit qu'il y a un petit SMS. On voit, c'est la carte des nouvelles, les nouvelles. Alors, choix numéro 1, le cadeau. Choix numéro 2, l'aventure. Choix numéro 3, les nouvelles. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 12, le cadeau, pour aller découvrir eh bien, ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire, mais se retient de faire, hein, de le faire. Bon, bah, écoutez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe et ce que cette personne elle a sur le cœur vous concernant. Hein. Alors, ça peut être des bonnes nouvelles comme des mauvaises, on va bien voir ça. C'est un dossier qui est intemporel, hein, je vous le disais en introduction, mais bon, je le rappelle, hein, ça mange pas de pain. Donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Alors, comme d'habitude, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Hein, d'accord, je ne vais pas rajouter de datation. Alors, ces deux cartes peuvent venir nous apporter des éléments en plus, peuvent venir appuyer le tirage ou alors on peut recevoir des conseils de la part des guides. Et ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Ouais, je pense qu'on va avoir déjà pas mal d'indications sur ce qu'elle aura à vous dire en découvrant un petit peu son état d'esprit vis-à-vis de vous. Est-ce que cette personne, elle est en colère? Est-ce que cette personne, elle est love, love, love? Est-ce que cette personne, elle est timide? Est-ce que cette personne, elle est en crush sur vous? Elle a eu un petit coup de cœur, mais elle n'a pas encore osé vous le dévoiler. Est-ce que cette personne a des doutes? Est-ce que, enfin voilà, est-ce que on va regarder un petit peu ce qui se passe dans sa tête et son état d'esprit vis-à-vis de vous. Et la seconde ligne, eh bien c'est très simple, hein, ça va être la réponse à la question. Donc qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais se retient de le faire? On va voir ça dans la seconde ligne. Ça va être la réponse à la thématique. Ensuite, les deux petites cartes de fin. Et puis ensuite, eh bien, on en aura terminé avec ce tirage. Pour vous, choix numéro 1. Après, moi, j'ai encore les deux autres choix à faire, bien sûr. Tac, ah ouais, je vais pouvoir, hop, décaler un chouïa sur la droite. Ouais, c'est tout des cartes format tarot. Voilà. Bah, c'est joli comme ça. Ouais, c'est pas trop mal. Allez, on est parti, choix numéro 1, et nous allons découvrir tout de suite, eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne déjà à votre égard vis-à-vis de vous. Alors, oula, conquérant. Alors, il a mis le feu. On a le chevalier qui a été mettre le feu au village, qui se sauve, qui s'en va en mode conquérant, avec le bélier et le sagittaire. D'accord, mais il y a un côté conquérant en fait. Hein.
Ok, la tour en positif, ouais, bah cette personne, elle a eu un coup de foudre pour vous. Le voyage, vous représentez l'exotisme, vous représentez la lassitude, les ruines, d'accord. Le repli, la chrysalide. Alors cette personne, elle se désespère, alors elle aimerait avoir le courage en fait de vous dire les choses. Le dédale, le contretemps, le labyrinthe, d'accord, et les obstacles, les ronces. D'accord, d'accord, d'accord. Bon. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne à votre égard? Alors, cette personne, elle a eu un véritable coup de foudre pour vous, ça c'est sûr. Le coup de foudre peut dater depuis cet été, depuis les vacances. Il y a quelque chose, vous vous êtes peut-être rencontrés ou vu pour la première fois dans un contexte qui était complètement en dehors du commun, en dehors de la routine, en dehors de la vie quotidienne. D'accord? Vous êtes peut-être croisés pendant vos vacances estivales, pendant un événement particulier pendant vos vacances estivales. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose, et cette personne, elle a eu un véritable coup de foudre. Cette personne, bon, elle peut être du signe du bélier ou être sagittaire, ça peut être une synchronicité de plus pour vous, ou bien vous-même, hein, enfin voilà, ou ascendant, descendant, signe lunaire, enfin voilà. Ça peut être des synchronicités de plus pour vous, mais cette personne, elle a totalement flashé sur vous. Mais totalement. Sauf que, alors, à l'intérieur d'elle, elle aimerait vous conquérir, elle aimerait vous mettre le feu. Alors, vous mettre le feu dans le bon sens du terme, hein, elle voudrait vous enflammer, c'est un petit peu ça. Cette personne, elle est totalement sous votre charme, cette personne est totalement séduite, sauf que, bah, elle n'arrive pas à l'exprimer. Elle peut se montrer un petit peu maladroite et il s'exaspère, il ou elle s'exaspère un peu tout seul, toute seule, hein. Mais vraiment, hein. C'est-à-dire que cette personne, eh bien, vous tournez en boucle dans sa tête, elle aimerait, alors quand elle s'imagine un peu comment faire les choses, eh bien, ce serait un peu en mode chevalier, j'arrive totalement à te conquérir, je sais me montrer très viril ou bien très féminine, hein, très sensuelle, etc., etc., mais à partir du moment où je suis en face de toi, je perds mes moyens. Cette personne, quand elle est en face de vous, en fait, elle perd totalement ses moyens. Et donc, du coup, elle a plutôt tendance à se replier un peu sur elle-même, à se renfermer comme une huître, vous tournez en boucle dans sa tête et elle s'exaspère, elle est lassée un petit peu de ne pas réussir à sortir de sa coquille et à ne pas se montrer aussi vaillant qu'il ou elle s'imaginerait être si vous étiez en face de lui, d'elle. C'est-à-dire que cette personne, elle se dit... Elle imagine très bien la manière de vous séduire, mais elle n'arrive pas à le mettre en place dans la matière. Elle se trouve, face à vous, elle se trouve très maladroite. Elle se trouve totalement désarçonnée. Les guides sont en train de me dire, cette personne, elle se retrouve, mais totalement désarçonnée, en fait. Mais parce que le coup de foudre, il est réel. Parce que vous la déstabilisez complètement. Ah ouais, non, mais là, vous la déstabilisez complètement. Ça, c'est une éminence. Dans quel contexte sentimental cette personne, elle peut être? On peut être dans différents cas. On peut être dans le crush, mais on peut être chez le célibataire. Hein, d'accord, il n'y a pas d'énergie tierce. Cette personne, elle peut être dégoûtée parce que c'est vous qui avez quelqu'un dans votre vie. Et donc, du coup, elle se dit, bah là, l'histoire, elle n'est pas possible. Il se peut que cette personne, elle ait quelqu'un dans sa vie, mais honnêtement, ça a été un peu la rencontre qu'il ou elle n'attendait pas et qui remet en cause un petit peu toute sa vie. Mais ça peut être quelqu'un de célibataire et ça peut être quelqu'un qui a totalement flashé sur vous. Donc là, bien sûr, vous pouvez adapter un petit peu à la situation. Et cette personne, mais vous la désarçonnez complètement en fait. C'est-à-dire que dans son état d'esprit, c'est je vais conquérir, hein, je vais lui montrer soit mon côté viril, soit mon côté très féminin sacré, très sensuel, très charmeuse, très... enfin voilà, je vais l'envoûter, si c'est une femme, mais face à vous, eh bien tout ce qu'il ou elle avait dans la tête et de mettre en place dans sa tête, eh bien elle n'arrive pas à le mettre en place dans la matière parce que vous l'impressionnez. Il y a un côté où vous l'impressionnez en fait. Mais parce que cette personne, elle a eu un véritable coup de cœur pour vous. Ça, c'est une évidence. Là, on est en plein coup de foudre. Hein. Ah, mais cette personne, elle a flashé sur vous au premier regard. Au premier regard. Ah ouais, non, mais... Et vous l'avez totalement déstabilisé. Donc, cette personne, eh bien... un petit peu...
Ouais, elle est totalement désarçonnée, elle sait pas trop, ouais, on est en train de me dire, elle sait pas trop par quel bout vous prendre, en fait, hein. Elle est un peu paumée avec vous, vous lui faites perdre ses moyens, c'est vraiment ça. Vous lui faites totalement perdre ses moyens. Oh, je pense que là, dans ce qu'on va découvrir, dans ce qu'elle a à vous dire, ça va être assez collector, je pense, hein, parce que, ouais, bon, on va regarder ça. De toute façon, le dossier, normalement, il devrait être quand même assez court. Donc, on va aller voir tout de suite, eh bien, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. En tout cas, elle a un coup de cœur, mais elle n'arrive pas à vous l'exprimer, ça c'est sûr. Elle a eu un coup de foudre, mais elle n'arrive pas à vous l'exprimer. Alors, je pense à quelqu'un d'autre. Ouais, alors il est possible que cette personne, elle soit en couple et le quelqu'un d'autre, en l'occurrence, ça peut être vous. Ensuite, il n'y a pas un jour où je me demande si toi aussi tu penses à moi. Cette personne, en fait, elle se demande si vous n'avez pas... Alors, je vais avoir... on va tout découvrir. Engagement sentimental à venir. D'accord. Elle aimerait bien s'engager avec vous. La lune, elle fantasme totalement sur vous. Le monde. La force, elle aimerait avoir le courage de vous dire les choses. La roue de fortune, vous l'avez totalement bouleversée. Et The Hierophant, elle aimerait beaucoup pouvoir s'engager avec vous. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle aimerait vous dire, mais qu'elle se retient de le faire? Alors, elle se retient, oui et non. Je m'exprime et je m'explique. Cette personne, par la pensée déjà, étant donné qu'elle pense H24 à vous, elle vous envoie déjà quand même pas mal d'énergie, elle vous envoie quand même déjà pas mal de pensées. Et les pensées, elles sont très très belles. Moi, je ne serais pas étonnée, dans votre cas, choix numéro 1, que soit cette personne, soit vous-même, êtes déjà engagé avec quelqu'un d'autre, en fait. Vraiment, il y a une forme de triangulaire là-dedans. Cette personne, elle peut se demander si, non pas... alors, elle a envie de dire... Il y a plusieurs choses, en fait. Si c'est cette personne qui est en couple, elle a envie de dire à la personne avec laquelle il ou elle est engagé, d'avouer à son compagnon, sa compagne officielle, je pense H24 à quelqu'un d'autre. Elle aimerait avouer, en fait. Elle aimerait avouer les choses. Et cette personne, elle se demande si l'effet que vous lui avez fait est réciproque. C'est-à-dire que cette personne, elle a eu un véritable coup de foudre pour vous. Et du coup, elle se demande si vous aussi, vous pensez autant à lui, à elle, que lui, qu'elle, à votre égard. Donc ça, elle aimerait bien avoir la réponse. Elle vous envoie énormément de pensées, elle vous envoie énormément de fantasmes. Mais c'est pas seulement du charnel, c'est que elle aimerait avoir beaucoup plus avec vous que du charnel. Elle aimerait pouvoir avoir un véritable engagement avec vous. Et c'est ça qu'elle aimerait vous dire. Elle aimerait savoir si son sentiment est réciproque, si vous aussi vous avez eu un coup de foudre. Donc c'est pas tellement qu'est-ce qu'il ou elle aimerait vous dire, mais c'est presque vous dans votre cas, qu'est-ce qu'il ou elle aimerait vous poser comme question. Cette personne, elle aimerait vous poser la question, est-ce que c'est réciproque? Est-ce que je t'ai fait le même effet que tu m'as fait? C'est vraiment ça. Cette personne, elle fantasme totalement sur vous, et cette personne, elle s'imagine mais que vous êtes la 8e merveille du monde. Elle s'imagine qu'avec vous, c'est le grand bonheur. Elle aimerait vous dire qu'elle serait tellement heureuse que ce soit réciproque et que vous puissiez vous engager officiellement dans cette relation. Vraiment. Que depuis votre rencontre également, eh bien, son destin a basculé. Son destin a basculé. Au premier regard, son destin a basculé. Mais complètement. Mais complètement. Vous lui avez complètement retourné le cœur. Pas seulement. Et vraiment, les guides insistent sur le fait, c'est pas, vous lui avez pas uniquement retourné le cerveau. Non, vous lui avez retourné le cœur à cette personne. Au premier regard. Au premier regard. Cette personne, elle aimerait savoir si c'est possible, un véritable engagement. Elle a envie de savoir si c'est réciproque. En fait, elle a plein de choses à vous dire. Elle a déjà, elle aimerait pouvoir vous dire l'effet que vous lui avez fait. Mais elle a des questions à vous poser aussi. Et si vous-même êtes engagé, elle aimerait que vous disiez à votre compagnon, à votre compagne, je pense H24 à quelqu'un d'autre, et en l'occurrence, eh bien, cette personne, elle aimerait bien que vous pensiez à lui, à elle, H24. Si c'est lui ou elle qui est engagé, eh bien, cette personne, elle aimerait avouer à l'énergie tierce
je pense H24 à quelqu'un d'autre. J'ai eu un véritable coup de cœur, voilà, avec quelqu'un d'autre. Et cette personne, vraiment, elle se pose beaucoup de questions. Mais vraiment, mais il y a eu un truc assez fort, en fait. Vraiment, ah ouais, non, mais là, c'est le coup de foudre en long, en large et en plein milieu, mais qui déstabilise totalement cette personne. Mais pour moi, alors après, il est possible aussi que vous soyez dans une position où vous n'avez pas pu échanger aussi grandement, et cette personne, elle peut se poser la question si vous avez déjà quelqu'un ou non, en fait. Il est possible que cette personne, elle soit célibataire et que du coup, elle se pose la question si vous avez déjà quelqu'un ou non. Elle aurait beaucoup de mal à vous imaginer célibataire, d'ailleurs. Il y a vraiment un côté... vous lui avez fait un tel effet que cette personne, elle a du mal à vous imaginer célibataire. Franchement, hein, si vous n'avez pas pu avoir l'occasion de réellement discuter, de faire connaissance dans ce contexte qui était très particulier, que vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir vous rapprocher, cette personne, elle n'arrive pas à envisager et à imaginer que vous puissiez être célibataire. Pour lui, pour elle, c'est non, vous êtes trop bien pour être seul. Ah bah oui, non mais voilà, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Mais cette personne, elle espère de la réciprocité. Elle espère vous avoir fait l'effet que vous lui avez fait. Il y a vraiment... elle a plein de choses à vous dire. Il y a eu quelque chose de très profond. Il y a eu une connexion d'âme, en fait. Mais vraiment, ce qu'elle a ressenti avec vous au premier regard, c'est une véritable connexion d'âme. Et elle vous reconnaît, en fait, en tant qu'âme sœur, ouais, ce serait pas... Ouais, presque en tant qu'âme sœur. Parce qu'en général... y a eu un truc fort, il y a eu un truc quand même assez déstabilisant, et il y a son destin qui s'est avéré complètement déstabilisé depuis le premier regard, depuis qu'elle a croisé votre regard. Et elle aimerait vous dire que qu'elle aimerait pouvoir construire quelque chose de sérieux avec vous. Enfin, vraiment. Et s'il y a de la tierce de son côté, cette personne, elle est à deux doigts et elle a envie de tout avouer à la tierce. En disant, mais là, je suis tombée folle amoureuse de quelqu'un. Ça s'est passé au premier regard. Il y a eu quelque chose de fort. Il y a eu quelque chose d'intense. Et je ne peux pas rester avec toi, c'est pas possible. Donc, elle en a envie, mais en même temps, elle est un petit peu perturbée. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas si c'est réciproque. Elle ne sait pas si l'effet que vous lui avez fait, eh bien, a été aussi intense de votre côté. Si elle vous a fait le même effet. Mais elle aimerait que vous pensiez à lui, à elle, autant que lui, elle pense à vous. Ça, c'est une évidence. Elle a envie d'un véritable engagement. C'est pas juste un coup de cœur physique, là, hein. C'est beaucoup plus profond que ça. Ce qu'elle a envie de vous dire, c'est tu m'attires, mais c'est pas seulement physique. C'est au-delà de ça. Il y a un truc, il y a un lien d'âme. Il y a quelque chose de plus fort. Alors, cette personne, elle vous a trouvé très agréable à regarder, hein. Vous avez eu un physique qui lui a tapé dans l'œil, hein. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, c'est plus profond que ça. C'est même des trucs que si ça se trouve, cette personne n'explique pas. On a le signe du poisson, on a le signe du lion également, hein, qui ressortent. Donc, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Mais cette personne, ce qu'elle aimerait vous dire, c'est j'ai envie de m'engager avec toi. J'ai envie que ce soit réciproque. J'ai envie... tu m'as fait un effet du tonnerre. J'ai jamais ressenti ça. C'est ça qu'elle a envie de vous dire. C'est je n'ai jamais vécu ça, je n'ai jamais ressenti ça, je pense à toi H24, tu m'as totalement envoûté. Il ou elle aimerait vous dire, mais si tu m'as totalement envoûté. J'ai eu un coup de foudre, quoi. Je suis tombée en amour pour toi au premier regard et je ne pensais pas que ça pouvait exister. Ah, mais là, cette personne, c'est la première fois que ça lui arrive. Une rencontre d'une telle intensité, au premier regard, c'est la première fois que ça lui arrive. Et vraiment, cette personne, si elle a une énergie tierce, elle est un petit peu paumée, et on comprend en fait pourquoi il ou elle se retient de vous dire toutes ces choses, parce qu'elle a d'abord envie d'avouer un petit peu à l'énergie tierce, je pense à quelqu'un d'autre. Je pense à quelqu'un, mais vraiment, elle a envie de se libérer la parole. Mais si elle est engagée ailleurs, elle a d'abord envie de clarifier les choses avec l'énergie tierce. Parce que, comme on est au-delà d'un coup de cœur physique, comme c'est beaucoup plus profond que ça, comme c'est la première fois que ça lui arrive, cette personne, elle n'a pas du tout envie de vous emmener dans une triangulaire. Elle n'a pas du tout envie de faire de vous son amant, sa maîtresse. Non.
Avec vous, elle a envie de vivre une histoire au grand jour. Pas une histoire cachée. Pas une histoire cachée. C'est trop profond pour cette personne pour faire de vous son amant, sa maîtresse. Mais cette personne, ce qui la perturbe, c'est qu'elle n'arrive pas à vous dire ces choses. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes recroisés. Peut-être qu'elle vous cherche aussi. Hein. Si vous vous êtes rencontrés de manière furtive, ben, elle peut essayer de vous rechercher sur les réseaux sociaux. Elle passe un petit peu les réseaux sociaux et peut-être de cet événement-là au peigne fin pour essayer de vous retrouver. Ça, c'est possible. Si vous avez eu l'occasion, si vous avez l'occasion de vous revoir depuis cet été, parce que vous faites partie, je sais pas moi, de la même association, enfin voilà, ce genre de choses, ou que l'un ou l'autre est arrivé dans le quartier de l'autre, suite à un déménagement, enfin voilà, ce genre de choses. Cette personne, elle est totalement déstabilisée, et alors elle s'imagine plein de choses, son monde intérieur est très très riche, mais elle n'arrive pas à les mettre en pratique, en fait. Ah, mais cette personne, vous l'avez... vous l'avez... le cadeau, il est là, hein, c'est le cadeau du cœur. Hein. Enfin, franchement, on voit bien, hein, cette personne, elle a envie de se montrer attentionnée avec vous, elle a envie de passer la Saint-Valentin avec vous, elle a envie de vous offrir des fleurs, de vous offrir des chocolats dans une boîte en forme de cœur. C'est ça qu'elle a envie, quoi. C'est que le coup de cœur, il est réel, quoi. C'est pas, je vous dis, c'est au-delà du physique. Hein. Là, ça a été beaucoup plus profond hein, pour cette personne. Hein. Mais il est possible qu'il y ait de l'énergie tierce, c'est qu'il y a des choses à clarifier d'abord avec certaines énergies tierces. C'est possible. Franchement, c'est possible. Bon, bah écoutez, les messages, ils sont quand même assez intenses et je pense que là, choix numéro 1, ouais, ça va, c'est des belles choses hein, qu'elle a à vous dire, cette personne, mais elle est un peu paumée. Hein, donc, c'est pas dit qu'elle arrive à vous les dire en face, là, parce que je pense qu'elle doit d'abord... retrouver d'abord confiance en elle, peut-être clarifier sa situation avec une énergie tierce, ou vérifier que vous soyez disponible et disposé à pouvoir recevoir cette déclaration. Enfin voilà, mais elle vise un véritable engagement avec vous, hein, ça c'est sûr. Elle veut pas faire de vous son amant, sa maîtresse. Bon, bah super. On va aller voir maintenant vos 2 petites cartes de fin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attendez. C'est peut-être pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Il y a peut-être des choses d'abord à mettre en place. Et on a la roue de fortune, le changement heureux. On l'avait pas la roue de fortune, si, elle était ici. Le changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. En fait, on est en train de vous dire laissez-la faire. Laissez-la venir se déclarer à vous. C'est ça, en fait. C'est ne précipiter. Laissez-la faire, cette personne. Je ne sais pas pourquoi, mais ça doit être important que ce soit elle qui assume ce qu'elle ressent, je pense. Ayez confiance et laissez-vous guider. Voilà, chers amis, du choix numéro 1. Franchement, là, les messages, ils sont quand même bien jolis. Plutôt sympathique à entendre, c'est des belles choses que cette personne elle aimerait vous dire. Non, c'est franchement chouette, hein. C'est très très chouette, des très très beaux messages que vous avez reçus. En tout cas, si ce tirage vous a plu, on n'oublie pas, on like, on s'abonne, on active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications pour ne rien rater des futurs tirages que je vais sortir sur la chaîne. On partage bien sûr et puis on laisse un petit commentaire bienveillant et plein de discernement sous la vidéo. En tout cas moi je vous remercie infiniment par avance pour tout ça et de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous embrasse très fort, choix numéro 1, et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 34, l'aventure. Alors 34, ça peut être le département, l'Hérault, ça je le sais, c'est le département de l'Hérault, le 34. Vous avez choisi le sac à dos, l'aventure, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré cet été. Ça peut être, on peut être dans une forme de triangulaire également, hein, franchement c'est possible, hein, l'aventure on peut le prendre un petit peu au second degré et vivre une aventure avec quelqu'un peut représenter la double vie, la relation triangulaire, ce genre de choses.
L'aventure peut être la découverte également. Et puis le chiffre 34, eh bien ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Ça peut être un âge, par exemple, ou ça peut être le 3 avril, ça peut être le 4 mars. Vous voyez, voilà. Bon, en tout cas, vous avez choisi la carte du sac à dos, la carte de l'aventure. Bon, on va regarder un petit peu ce que cette personne, elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire, hein, c'est la thématique du jour. C'est un dossier qui est intemporel, hein, je l'ai dit en introduction, mais je vous le, voilà, je le rappelle, ça mange pas de pain. Et puis, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Alors, ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Donc, on peut avoir des éléments en plus. On peut avoir des conseils de la part des guides ou ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour cette thématique qui normalement devrait être quand même assez courte à gérer, la première ligne va déjà représenter eh bien l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. On va regarder un petit peu, voilà, quel est son état d'esprit parce que ça va nous donner de grandes indications sur ce que cette personne, elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire. Et la seconde ligne, eh bien, va représenter un peu la réponse à la thématique. Donc, on va aller découvrir, eh bien, qu'est-ce que cette personne, elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire. Tac. Alors, c'est la première fois que je fais cette thématique-là. Si jamais... Ah, je ne l'ai pas dit pour le choix numéro 1. Bon, c'est pas grave. Si cette thématique vous plaît, surtout manifestez-vous, likez, commentez, abonnez-vous, activez la petite cloche et ça me permettra de voir en effet que cette thématique elle vous plaît et que je pourrai la refaire, hein, d'accord, parce que c'est la première fois que je la fais sur la chaîne, cette thématique là, ok, donc n'hésitez pas à vous signaler. De toute façon je le verrai par rapport au nombre de vues aussi, hein, par rapport aux stats, hein. Mais néanmoins, voilà, n'hésitez pas à vous exprimer, n'hésitez pas à me dire « Ah ouais, ça c'est cool, ça c'est bien, faudra le refaire. Hein, » d'accord, je compte sur vous. Allez, on est parti, choix numéro 2, et puis on va aller voir tout de suite eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne à votre égard. Alors, oula, je me sens en prison. Je suis coincée, je suis emprisonnée. On a le Verseau en termes de signe astrologique. La transformation. Aïe, 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 aïe. Cette personne, elle vous a perdu. On a la mort en négatif. La tendresse. Les mondanités, le parc. La sagesse, le livre. Ouais, d'accord. Le bavardage, les oiseaux. Ok. Et le vaisseau, le mouvement. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne à votre égard? Ben, pour moi, elle vous a perdu. Elle vous a perdu, mais ce n'est pas lui ou elle qui est décisionnaire, c'est vous qui avez pris, vous qui êtes en train de me regarder, qui avez pris la décision de rompre. Ça doit être quand même assez frais. Et cette personne, son état d'esprit, ben, c'est qu'elle cherche à voir un petit peu ce que vous devenez et ce que vous faites sur les réseaux sociaux, en fait, vraiment. On a quelqu'un, alors ça peut être le réseau X, puisque c'est moche comme nom, réseau X, mais enfin non mais franchement, mais ça, rien que le mot il fait flipper quoi. Le réseau X, moi je suis désolée, hein, ça fait un peu réseau pervers, hein. Franchement, Twitter c'était bien, hein. C'était les petits osios et tout, c'était bien quoi. Twitter, c'était mignon, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aller changer ça en réseau X? Ouais, non, la vache. Enfin, ah, mais franchement, ça fait flipper. Bon, en même temps, vu ce qui s'y passe sur ce réseau, c'est un tel déballage de haine, de critiques, de machin, que ouais, il y a un côté pervers là-dedans. Enfin, moi, honnêtement, ouais, non, je suis pas du tout attirée par ce réseau social. C'est, mais comme je le sens pas, ce truc-là, mais c'est un vrai déballage de critiques, de haine, ouais, et puis, ouais, les guides, ils sont en train de me dire, ouais, puis c'est le réseau politique aussi. Ouais, c'est vrai, ouais, ils sont tous là-dessus, là. Donc, du coup, ouais, non, ça doit être pour ça que j'aime pas. Comme je suis totalement apolitique, ouais, évidemment, ça doit être pour ça que j'aime pas. Bref, en tout cas, cette personne, elle peut aller regarder sur les réseaux sociaux. Les mondanités plus les oiseaux, là, c'est un peu les bavardages.
Ouais, sur certains réseaux sociaux, il y a certains bavardages un peu inutiles. On parle de la pluie et du beau temps, on parle de ce qu'on a fait, de ce qu'on a mangé ce midi. Enfin, c'est un peu ça, quoi. On prend en photo son assiette, on le partage sur les réseaux sociaux. C'est pas une critique, hein, voilà, hein, c'est le côté je partage tout ce que je fais. Donc même ce que j'ai mangé ce midi et mon assiette. Hein. On va au resto, enfin voilà, bah, c'est bien, ça peut faire un moyen de pub pour les restaurants dans lesquels vous vous rendez d'ailleurs. Bon, ça peut être pas mal. Bon, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que même tous les plus petits détails insignifiants un petit peu que vous pourriez mettre, c'est un petit peu ça en fait, c'est que cette personne, son état d'esprit, c'est elle va à la pêche aux informations. Et elle va à la pêche aux informations sur vos réseaux sociaux. Ah ouais. Alors regarde ce que vous publiez, mais elle fait pas que ça. Elle regarde aussi, mais de manière très discrète. Hein. Elle se manifeste pas. Il y a un côté un peu je t'espionne dans l'ombre, mais elle regarde aussi sur quoi vous réagissez. À savoir, est-ce que vous avez déjà dans le viseur un autre amoureux, une autre amoureuse, quelqu'un d'autre qui viendrait la remplacer. Son état d'esprit à cette personne, c'est qu'elle est enfermée dans son chagrin, elle est enfermée dans le fait de vous avoir perdu et elle est malheureuse de cet éloignement, de cette décision que vous avez prise. Donc là, on est clairement... qui est cette personne qui a tellement de choses à vous dire, mais qui se retient de le faire, c'est un ou une ex, hein, et qui n'a pas été décisionnaire de votre séparation. Donc cette personne, elle se sent emprisonnée dans son chagrin, elle a énormément de mal à accepter votre décision, elle la vit mal, mais elle le vit de manière douloureuse en fait. Cette décision, elle la vit comme à cette personne, hein, que ce soit un homme ou une femme, mais de manière très très douloureuse. Et son état d'esprit, c'est que vous vous êtes éloigné de lui, d'elle. Et qu'elle a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. C'est ça son état d'esprit. C'est qu'elle elle vit un chagrin d'amour. Elle vit un chagrin d'amour vous concernant, ça c'est sûr. Et puis elle peut regretter peut-être... alors la prison, se sentir emprisonnée, alors est-ce que c'est uniquement un chagrin? Est-ce que... alors peut-être que là l'aventure, peut-être que l'histoire elle n'a pas été trop loin. Ça a pu durer, je sais pas moi. Vous avez choisi la carte de l'aventure, donc... est-ce que vous étiez dans une relation triangulaire et au bout d'un certain temps, vous en avez eu un petit peu marre de vous retrouver dans la position d'amant de maîtresse et du coup, vous vous êtes dit non, bah, je vais vite me casser de là, hein, on va pas trop s'investir émotionnellement parce que sinon, c'est moi qui vais morfler. Est-ce que ça a été une aventure, ça a été une histoire très passagère qui a duré quelques jours, quelques semaines, quelques mois et puis il y a eu... la première dispute et vous avez décidé de mettre un terme à la relation. Est-ce que... voilà, je ne sais pas. Il y a eu quelque chose en tout cas de cet ordre-là, mais pour moi, vous n'avez pas été ensemble pendant des années et des années. Là, je comprends un petit peu mieux la carte de l'aventure. Il y a eu quelque chose de passager. Ça a été une histoire qui n'a pas eu le temps de s'ancrer dans la matière. Qui n'a pas eu le temps d'avoir énormément de se construire énormément de souvenirs. Vous voyez, alors ça ne veut pas dire que ça a duré 2 heures, mais ça n'a pas duré des années. Ça a duré quelques semaines, quelques mois, cette histoire. Mais cette personne, elle est plutôt dans le chagrin. Cette personne, elle aurait espéré que ça dure plus longtemps. Cette personne, elle est... alors, ouais, elle vit un chagrin d'amour et puis elle vit mal peut-être qu'il y ait eu un décalage dans ce que vous ressentiez l'un pour l'autre. C'est-à-dire que cette personne... elle a senti qu'elle était... enfin, ce que vous ressentez pour lui, pour elle, était moins fort que ce que lui, elle, ressentait pour vous. Vous voyez, là, la tendresse, cette personne, elle se dit, bon, bah, il ou elle a eu de l'affection pour moi, mais il ou elle n'est jamais tombé amoureux, amoureuse de moi. Vous voyez, il y a un truc, alors c'est peut-être pas vrai, hein, c'est peut-être, puis d'ailleurs, la séparation, ça se trouve, elle est peut-être même pas définitive, hein. Mais cette personne, à votre égard, et son état d'esprit, c'est qu'elle vit un chagrin d'amour, mais elle s'empêche déjà de revenir vers vous, elle, dans une idée de respecter votre décision, parce que moi, pour moi, c'était votre décision de mettre un terme à l'histoire. Et elle s'empêche de revenir, mais elle aimerait bien, hein.
Et elle aimerait bien que vous veniez la libérer de ce silence également. Alors, il est possible également que vous ayez vécu une relation à longue distance. Il y a une distance géographique entre vous, c'est possible. Choix numéro 2, là, c'est possible. Et c'est pour ça que c'est peut-être aussi l'aventure de réussir à vous voir régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu beaucoup de communication entre vous. Vous êtes peut-être rencontrés par les réseaux sociaux, par exemple. Vous avez commencé à entamer des discussions. Vous avez peut-être réussi à vous voir. Et puis après, la distance géographique a mis à mal la relation. Ça a été compliqué d'envisager quelque chose de plus sérieux. Peut-être, enfin voilà. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous vous êtes dit, ouais, non, mais moi, relation de longue distance, trop compliqué, quoi. Trop compliqué, trop compliqué. Si on se voit qu'une fois par mois, non, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Vous voyez? Ou peut-être que l'un des deux avait envie de quelque chose de sérieux et de l'autre côté, de votre côté, vous aviez envie de quelque chose de plus léger. Que ça a été, cette personne, elle a peut-être mis un peu la charrue avant les bœufs et d'essayer de vous mettre la corde au cou et de vous enfermer dans un truc, enfin voilà, trop rapidement. Vous n'avez pas su suivre son... Il y a eu un décalage en fait, hein. Il y a eu un décalage dans le rythme émotionnel, dans ce que vous avez ressenti l'un pour l'autre. Il y a eu un décalage peut-être à cause qu'il y en a un qui est coincé dans une relation, et que du coup l'autre n'a pas voulu trop s'investir émotionnellement parce que peu envie d'être un amant, une maîtresse, ad vitam aeternam, ou ça peut être un medley un petit peu de tout ça et on y rajoute en plus une distance géographique. Donc, encore plus compliqué de pouvoir construire quelque chose de sérieux. Bon, on va aller voir maintenant, on voit bien un petit peu, bon là, cette personne, là, à l'heure actuelle, elle vit un chagrin d'amour vous concernant, ça c'est sûr. On va aller voir maintenant, eh bien, ce qu'elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire. Et on le voit bien là, hein. Je pense qu'elle a pas mal de... Elle aimerait, en fait, hein, vous dire certaines choses, mais en effet, là, elle s'en empêche. Alors, on va découvrir ça. Je t'aime. Waouh. Je crois qu'on ne peut pas faire plus clair, hein. Je t'aime. Cette personne, elle est tombée amoureuse de vous, hein. Je sais que tu finiras par découvrir la vérité. On va tout découvrir. Une rencontre inattendue viendra émoustiller ton cœur. Cette personne, elle est tombée en amour pour vous beaucoup plus rapidement. Le fou... D'accord, j'aimerais que ça fasse le grand saut. Le 4 de bâton, j'aimerais construire une maison. Le 7 de pentacle, ok. Elle veut quelque chose de sérieux avec vous. Le 7 de coupe, elle rêve de vous, elle fantasme encore sur vous. Et le diable, elle est très, 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 très attirée par vous. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il ou elle aimerait vous dire? Il ou elle aimerait... Déjà, mais se retient de le faire. Alors, cette personne, elle vous a peut-être pas dit les mots magiques, parce que comme on a vu que ça pouvait être une aventure, enfin que ça a été assez éphémère, je pense que cette personne, elle a pu ressentir en fait que... Alors, elle a pu vous démontrer, j'ai de la tendresse pour toi, j'ai de l'affection pour toi... Il y a peut-être eu un décalage aussi. Elle n'a peut-être pas su vous dire « je t'aime ». Elle n'a peut-être pas su vous le dire aussi. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Je sais que tu finiras par découvrir la vérité. La vérité, c'est l'immensité de ce qu'elle ressent pour vous. Il n'y a aucune autre vérité à découvrir, hein. La vérité, c'est le fameux « je t'aime ». Cette personne, elle ressentait déjà, et pourtant, vous avez été dans sa vie de manière éphémère, mais elle a développé énormément de sentiments pour vous. Votre histoire, elle n'a pas duré longtemps, mais ça a été suffisant pour cette personne pour tomber en amour pour vous. Et c'est ça qu'elle aimerait vous dire. Elle aimerait vous dire qu'elle continue de rêver de vous, qu'elle continue de fantasmer sur vous, qu'elle continue de vous désirer, et qu'elle continue d'espérer qu'il puisse y avoir un peu un retournement de situation, que vous fassiez le grand saut pour pouvoir et de vous investir totalement dans la relation. Ça, c'est sûr. Cette personne, elle aimerait vous dire que vous l'avez totalement bouleversée, que vous êtes une rencontre inattendue qui l'a totalement bouleversée. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Cette personne, elle aimerait vous dire qu'elle continue d'espérer.
Cette personne, elle aimerait vous dire qu'elle espère également qu'il n'y aura pas une autre rencontre pour vous. Alors, elle sait que alors, je ressens de sa part, elle sait que c'est un petit peu égoïste de sa part, mais elle espère qu'il n'y aura pas d'autre rencontre pour vous. Elle sait au fond d'elle que c'est un peu égoïste. Hein. Mais franchement, elle le souhaite. Elle espère qu'il n'y ait pas d'autre rencontre. Pourquoi? Parce que elle est en... Elle vous aime. Elle vous aime profondément. Cette personne, elle aimerait vous dire que votre décision l'a ébranlée, hein, l'a secouée. Hein. Ouais, ça l'a secouée. Hein. Ça l'a tellement secouée que cette personne a l'impression de devoir repartir à zéro. Encore une fois, elle se retrouve un peu à poil. Vous voyez, un peu à devoir repartir avec son baluchon, la main entre les jambes, ouais, une main devant, une main derrière. Enfin, vous voyez, elle se sent un peu démunie là. Mais elle espère pouvoir encore construire quelque chose de sérieux avec vous, et elle fantasme là-dessus. Elle vous désire. Et elle continue de vous désirer, elle continue de rêver de vous, et elle continue d'espérer que il puisse y avoir un retour en arrière. C'est ça qu'elle aimerait vous dire. Mais je dirais que le message le plus important que cette personne, elle a envie de vous transmettre, c'est le fameux « je t'aime ». Ah, c'est le premier truc, là, c'est arrivé, voilà. C'est le message principal, c'est ça. C'est « je t'aime ». Voilà, il n'y a pas à tergiverser pendant 1000 ans, il n'y a pas à enrober ça dans des trucs et des machins. Ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne, c'est « je t'aime ». Et que vous l'avez totalement bouleversée. Mais elle se retient de le faire, puisque visiblement, là, à l'heure actuelle, bah, vous êtes en séparation, et c'est vous qui avez été décisionnaire de cette séparation. Je sais que tu finiras par découvrir la vérité. Il y a peut-être certaines choses sur son passé également dont elle n'est pas très fière. Peut-être que cette personne, avant de vous rencontrer, ben, elle a eu pas mal de prétendants, prétendantes, ça a pas mal papillonné aussi. Et ça a peut-être pas mal pipé. Bon, là, on peut... Je pense que vous vous êtes rencontrés tous les deux par les réseaux sociaux. Enfin, c'est comme ça que vous avez commencé à échanger tous les deux. Et je pense qu'il y a eu une période qui a dû être collector, où ça a dû pas mal papillonner. Sauf que là, bah, vous étiez une rencontre un petit peu plus déterminante pour lui, pour elle. Je pense que cette personne a dû cumuler les aventures. Elle a vraiment cumulé les aventures. Ouais. Ouais. Il y a des choses sur lesquelles elle n'est pas très fière. Alors, on avait la carte 34 et là, on a la carte 62. Alors, c'est marrant parce que ça m'a attiré l'œil. Donc, est-ce qu'il y en a un qui habite dans l'Hérault et l'autre dans le Pas-de-Calais? 62, c'est le Pas-de-Calais. C'est possible. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous parce que ça m'a tellement sauté aux yeux d'un coup que c'est possible. On a 3-7 aussi. Hein. Je regarde les chiffres là d'un coup. Bon, 7 c'est chez moi, c'est l'Ardèche. Donc je risque pas. Mais on a un triple 7 là quand même. Hein, donc vous représentiez. Ouais, c'est marrant. Vous avez j'ai des détails en plus pour vous que je n'avais pas avec le choix numéro 1, la choix numéro 2. On a le triple 7 ici. Les oiseaux dans le nouvel été là, c'est la carte 7. On a le 7 de pentacle, le 7 de coupe. On a un peu un triple 7 et les triple 7, c'est le jackpot, quoi. Donc, vous représentez pour lui, pour elle, le jackpot, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais pour moi, c'est clair, c'est limpide. Le message principal que cette personne, elle a envie de vous dire, mais se retient de le faire, c'est « je t'aime ». Ouais. Et que pour lui, pour elle, vous n'étiez pas qu'une aventure. Mais elle a peut-être pas su vous le démontrer dans la matière, ou alors elle regrette de vous avoir mis une pression. Ça peut être l'inverse, hein. C'est-à-dire que ça, elle a pu vous le dire, mais qu'elle vous a mis un petit peu une pression qui était très forte, alors que vous
vous rencontriez à peine, quoi. Enfin, voilà. C'est possible hein, qu'il vous a fait fuir, hein, du coup. Hein. Ça a été... Waouh, ouais, non, mais moi, j'en suis pas là. Vous voyez, il y a eu un décalage émotionnel entre vous. Je pense qu'il y a eu un décalage émotionnel entre vous. Et en plus, je pense que cette personne, avant de vous rencontrer, ça a bien papillonné. Ça a bien amusé. Et elle a peur que ça change votre image, l'image que vous avez de lui, d'elle. Bon, on va aller voir vos deux petites cartes de fin, la choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? N'arrêtez pas. C'était peut-être pas qu'une aventure, hein, cette affaire-là. Il faudrait peut-être revoir l'histoire en considération. Carte 18, c'est la lune, se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition avant d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Est-ce que vous avez eu peur de ces sentiments, mais ces sentiments, ils sont sincères. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Et cette personne, je pense qu'il y a des secrets dans son passé. Et c'est des secrets d'ordre sentimentaux plutôt. Hein. Ouais, c'est plutôt comme ça que je ressens les choses. Donc évidemment, cette personne, elle peut avoir un petit peu peur que votre vision de lui, d'elle, change parce que il ou elle a été à un moment ou à un autre dans sa vie un petit peu trop coureur de jupons ou coureuse de braguettes. Elle n'est pas fière. Elle n'est pas fière de ça, cette personne. Je pense qu'elle a cumulé les aventures, mais elle a cumulé les aventures pour ne pas souffrir. Elle ne s'est pas investie émotionnellement avec qui que ce soit. Et vous êtes arrivé et le coup de cœur et l'amour a été radical et a été sincère, en fait. Voilà en tout cas ce que je peux vous dire sur ce qu'il ou elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire. J'espère que ce tirage vous a plu. Si tel est le cas, choix numéro 2, je vous remercie infiniment et par avance. Déjà de m'avoir écouté jusque-là. Mais également pour vos likes, pour vos abonnements. Hein, et on n'oublie pas, on active la petite cloche et on demande à YouTube de recevoir toutes les notifications de la chaîne afin que vous ne ratiez aucune nouvelle thématique, une nouvelle vidéo, publication de mes nouvelles vidéos. Et puis, je vous remercie également infiniment pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous, ça tombe bien parce que vous, on est en plein dans le thème. Et puis, pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse sur le numéro 2 et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 26, les nouvelles avec ce beau téléphone portable. Alors le 26 peut être une synchronicité de plus pour vous, ça peut être un âge, ça peut être un département de la Drôme. Ouais, 26, c'est la Drôme, c'est à côté de l'Ardèche, donc c'est pour ça que je le sais. Ça peut être le 2 juin, ça peut être le 6 février, voilà, hein, aussi. En tout cas, vous avez choisi la carte du téléphone portable, du SMS, la carte Les Nouvelles pour aller découvrir eh bien, ce qu'il, elle, aimerait vous dire, la personne de votre cœur aimerait vous dire, mais se retient de le faire. C'est un dossier qui est intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, hein, ça n'a pas d'importance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard. Pour ce dossier, je vais travailler bien sûr pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Donc on peut avoir des éléments en plus des conseils de la part des guides, ça a plutôt tourné comme ça. Je vous avouerai franchement plutôt des conseils de la part des guides. Ou ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. Bon, vous, ce sera peut-être différent. Hein. Voilà, hein, je ne sais pas, je n'ai pas vu les cartes, hein, c'est comme d'habitude. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne va représenter, et c'est hyper important, quel est l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance à votre égard. Donc, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Parce que je vais avoir beaucoup d'indications, du coup, sur ce que il ou elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire. Donc là, on va être vraiment dans son... Alors, ça ne va pas extrapoler sur autre chose. Enfin, si, ça peut extrapoler sur la situation sentimentale de cette personne. Mais, voilà, ce qui est important là, c'est quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, eh bien, va représenter
la réponse à la thématique du jour, à savoir, eh bien, qu'est-ce qu'il ou elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire. Ensuite, on ira voir vos 2 petites cartes de fin, et puis on en aura terminé avec ce tirage, qui est assez court. Et puis, c'est la première fois que je le fais sur la chaîne. Donc, si la thématique vous plaît, manifestez-vous. Likez, abonnez-vous, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications pour les prochaines vidéos. Signalez-le en commentaire. Ah oui, ça c'est sympa comme thématique, faudra le refaire. Hein, d'accord, vraiment. Donc, manifestez-vous parce que c'est la première fois. Donc, si je vois que ça a du succès, que ça vous plaît, je le referai, cette thématique. D'accord? Voilà. Allez, on est parti, choix numéro 3, et on va aller voir déjà tout de suite quel est l'état d'esprit de cette personne à votre égard. Alors, oula, chagrin, ça a besoin de Gabriel. D'où le téléphone, hein. Oui, Gabriel qui vient réconforter le cœur brisé, là. Alors, Hermès, Gabriel, Mercure, on parle de, voilà, on parle de la même chose, on parle du même personnage. Du même archange, oui, du même personnage, du même archange, ouais. Oui, excuse-moi, Gabriel, voilà. Alors, je tiens à préciser, parce que j'ai une abonnée à chaque fois qui m'appelle Gabriel. Non, Gabriel, c'est l'archange, hein, c'est mon guide. Hein. Je ne m'appelle pas Gabriel. Quand je parle de Gabriel, c'est le guide qui est dans l'au-delà, qui est à la source. Hein. D'accord, c'est pas mon prénom. Non, mon prénom, c'est l'œil qui voit tout. L'anneau, l'œil qui voit tout, voilà, c'est ça, mon prénom. C'est pas autre chose, ok? Voilà, que les choses sont bien claires. Donc là, on a le Cancer et on a le Gémeaux. Cancer, Gémeaux. L'étoile en positif. Vous êtes vraiment aidé de... Mais je pense que vous allez recevoir des nouvelles de la source, là. Le piège ou la dissimulation. Ouais, ok. L'isolement, la tour. Le dynamisme. Mais je vois un peu le truc, là. Alors, attention. Et la perte, la cassure. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, mais on a quelqu'un qui n'a pas joué franc jeu avec vous, là. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui est pas super honnête avec vous. Parce que j'ai un espèce de... Alors, les nouvelles. Bon, alors, quel est l'état d'esprit de cette personne à votre égard? Bon, cette personne, elle peut la jouer Calimero. Cette personne, elle peut la jouer Calimero. Cette personne, elle peut la jouer... il lui arrive toujours des malheurs. Cette personne, attention, parce que... alors, en fait, j'ai plus... Ah, ouais, non, d'accord. Bon, alors, j'ai plusieurs choses, vous prendrez ce qui résonne le plus. La première chose, c'est le premier truc qui m'est venu, c'est que cette personne, attention au piège qu'elle vous tend, parce qu'elle peut se prétendre être célibataire, avoir rompu avec une énergie tierce, et il n'en est rien. Et elle peut vous mettre, elle peut vous essayer de vous emmener. Raison pour laquelle vous avez des nouvelles une fois sur deux, là, en fait. C'est-à-dire que cette personne a pu se prétendre à votre égard célibataire pour obtenir... pour vous obtenir. Hein, en vous disant, ça y est, je suis séparée, non, je suis célibataire, je suis séparée, voilà, ce genre de choses. Sauf qu'il y a certaines heures, mais je comprends pourquoi le téléphone et pourquoi les nouvelles. Sauf qu'il y a certaines heures où cette personne, elle n'est pas joignable. Ou cette personne, tout à coup, elle va pas être joignable pendant plusieurs jours. Et pourquoi elle va pas être joignable pendant plusieurs jours? Parce qu'elle vous cache une belle tierce. Il ou elle vous cache une belle tierce et il ou elle peut essayer de vous faire croire et penser qu'il ou elle a eu un problème. Son téléphone a été cassé, son téléphone a été volé, il ou elle a eu un pépin, il ou elle... il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc. Et alors ça, à ce niveau-là, il ou elle a une imagination débordante pour pouvoir justifier le fait que vous avez des nouvelles quand il ou elle peut. J'étais débordée, j'avais beaucoup de travail, j'avais ceci, j'avais cela. C'est de la flûte. Et Gabriel, pourquoi il se manifeste là? C'est pour vous dire la vérité. Sur le comment du pourquoi, vous n'avez pas de nouvelles. Et que franchement, cette personne ne mérite pas ni votre chagrin, ni vos pleurs, quant à attendre un petit peu de justement qu'il ou elle se décide à se manifester à vous. Parce que il ou elle vous dissimule certaines choses et il ou elle vous dissimule quand même pas mal de vérité là.
Donc attention. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est tout l'inverse. À savoir que cette personne, elle a l'art et la manière d'aller se faire des scénarios catastrophes dans sa tête. Il ou elle est bel et bien célibataire, mais il ou elle a l'impression que vous la manipulez, en fait. Alors, pour moi, il ou elle pense... Alors, vous êtes séparés. Pour moi, vous êtes séparés et cette personne, elle serait, dans ce cas-là, elle serait plutôt en chagrin d'amour avec vous. D'où un petit peu les anges et les archanges qui viennent à son secours et à son réconfort. Et il ou elle s'imagine que vous dissimulez un petit lapin ou une petite lapine dans le placard ou sous le plumard. C'est au choix. Un autre petit lapin ou petite lapine dans le placard ou sous le plumard. Que vous aviez à peine terminé votre relation, que vous aviez déjà quelqu'un d'autre dans votre lit. Donc son état d'esprit, de toute façon, c'est soit c'est cette personne qui n'est pas honnête avec vous, soit cette personne se met dans la tête que vous n'êtes pas honnête avec lui, avec elle. C'est ça son état d'esprit. Mais il y a vraiment cette idée de se faire des nœuds au cerveau aussi. Hein. Et c'est peut-être pour ça également que les anges, les archanges, la source, l'univers, je pense que l'univers est là pour venir mettre de l'ordre dans tout ça. Là. Parce que à eux, on ne peut pas leur mentir, ils voient tout. Hein. Ah bah ouais, on peut se mentir à soi-même, on peut mentir à la terre entière, mais on peut pas mentir à la source. Hein. Impossible. Hein. Impossible. Eux, ils voient tout. Hein. Donc je pense qu'ils sont là un petit peu pour vous donner le comment du pourquoi et les vraies nouvelles en fait. D'où le messager, d'où le téléphone, d'où Gabriel, d'où la source. Enfin là, je vais vous dire, on est bien accompagnés là. Hein. Là, on est très très bien accompagnés. Alors, est-ce que cette personne a tort ou elle a raison de vous imaginer avoir caché un petit lapin ou une petite lapine dans le placard ou sous le plumard? Ça, j'ai pas la réponse. Ça, c'est vous qui savez. Et c'est pas le débat du jour, de toute façon. Donc, je vais pas aller chercher à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Bon, moi, je pense que cette personne, elle se fait des films, mais voilà, je vais pas, c'est pas le débat, c'est pas la thématique du jour, donc je vais pas aller vérifier ça. Est-ce qu'elle a une réelle intuition? Est-ce qu'elle a été guidée sur cette piste-là un petit peu par les anges, les archanges qui lui ont fait prendre conscience que vous n'étiez pas correct avec lui, avec elle? Je ne sais pas. Que vous ne l'avez pas tout dit, que vous n'avez pas été honnête, enfin voilà. Mais de toute façon, il y a un manque d'honnêteté d'un côté comme soit c'est cette personne qui manque d'honnêteté à votre égard et on vient vous éclairer. Et on vient clairement vous dire, bon, va peut-être falloir ouvrir les yeux parce que il ou elle joue le Calimero, il ou elle, il lui arrive tous les malheurs du monde, il ou elle est submergé par le boulot, il ou elle n'a pas le temps de vous donner des nouvelles. Ouais, non, mais il ou elle vous cache quand même pas mal de choses. Hein. Il ou elle n'est pas très très sérieux. Hein. Donc bon, ça va bien. Il ou elle, voilà, c'est utiliser quand même pas mal de prétextes pour vous amadouer. Et pour vous faire avaler des... Ouais, j'entends même... Pour vous faire avaler des couleuvres. Hein. Soit c'est cette personne qui n'est pas honnête avec vous et les anges, les archanges, la source, l'univers sont là pour venir rétablir un petit peu la vérité et venir vous transmettre le message à travers cette guidance. Pleurez pas pour lui, pour elle, il ou elle n'en vaut pas la peine. Vous n'obtiendrez jamais ce que vous désirez de lui, d'elle, parce que il ou elle, est-ce que il ou elle vous aime vraiment? La réponse, elle est non, donc passez votre chemin. Ou alors, c'est l'inverse. Cette personne, elle se met dans la tête que vous lui cachez des trucs. Bon, à l'heure actuelle, mais j'étais pas étonnée, parce que vous avez choisi un petit peu la carte, les nouvelles, le téléphone, le SMS. Moi, pour moi, ça sentait quand même à des kilomètres le silence radio. Vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. Vous êtes en non-communication, en tout cas, à l'heure actuelle, avec cette personne. Où il y a très, très, très peu de communication, quoi. Très, 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 très peu de communication. Bon, bah, on va aller voir ce qu'il ou elle aimerait vous dire. Mais se retient de le faire. Ce sera peut-être la vérité. On va voir. Je suis désolée. Ah bah ouais, je crois que tu peux. Je pense souvent à toi. Ah bah c'est merveilleux. Prends ton téléphone alors. Et puis écris-le, enfin je sais pas. Des changements importants arriveront rapidement.
Ouais, je pense qu'il ou elle va se faire rattraper par son karma, là. L'impératrice. Ouais. Vous n'êtes pas rien, hein, quand même. Hein. Cette personne, elle s'est voilée la face. Hein. Le page de pentacle. Ok. Le 3 d'épée. Elle a mal au cœur, cette personne. Elle vit un chagrin d'amour, cette personne. Ouais, il y a le karma qui va lui tomber sur le coin du pif. Je vous le dis, là, justice, le karma qui lui tombe sur le coin du pif et le 10 d'épée. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire? Ben, cette personne, elle culpabilise. Il y a de la culpabilité. Il ou elle vous a caché quand même pas mal de choses. Alors, il ou elle pense beaucoup à vous, ça oui. Mais il ou elle n'est pas prêt, en fait. Pas prête à totalement s'investir dans une relation. Il ou elle peut être soit encore avec une énergie tierce, mais à souffrir avec une énergie tierce, arriver en bout de course avec une énergie tierce, mais... Alors, moi, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans le cas, je vous avouerai franchement, de quelqu'un qui vous dissimule pas mal de choses, là. Et j'ai plusieurs options. Première option, il y a encore une énergie tierce. Cette personne, elle est encore engagée, mais elle est dans une union qui est absolument pas épanouissante. Il ou elle a un foyer, il ou elle a construit quelque chose, mais il ou elle s'est bien gardé de... Il ou elle s'est fait passer pour célibataire, mais elle ne l'est pas. Et il ou elle n'a pas envie de vous briser le cœur. Il ou elle pense souvent à vous, et il ou elle est désolé du mensonge dans lequel il ou elle vous a mis, et s'est mis un petit peu toute seule comme un grand, comme une grande. Ok ? Il ou elle sait très bien ce qu'il ou elle aimerait vous dire, c'est que si jamais il ou elle vous révèle la vérité, bah vous pourriez tourner pour de bon, pour de vrai les talons. Sauf que là, pour moi, alors qui vous met dans le silence, c'est cette personne. Cette personne qui vous met dans le silence. Pourquoi? Parce que cette personne, elle n'est pas libre. Et c'est pas uniquement des... Ah ouais, alors j'entends aussi, j'ai pas de réseau, j'ai un problème avec mon téléphone, enfin voilà. Bon, de toute façon, il y a certaines heures où le soir, un peu, voilà, vous pouvez pas vous téléphoner le soir, c'est extrêmement compliqué de vous voir le week-end. Enfin bon, il y a des trucs bizarres là. Honnêtement, il y a quand même des trucs bizarres. Alors cette personne, elle pense beaucoup à vous, ça oui, mais néanmoins, pour moi, elle peut être encore engagée avec quelqu'un. Et engagée avec quelqu'un depuis longtemps. Mais cette personne, elle vit une histoire malheureuse. Est-ce que cette personne, elle est épanouie avec son conjoint, sa conjointe? La réponse, elle est non. Mais néanmoins, cette personne vous a caché l'existence de son conjoint, sa conjointe. Et vous cache encore l'existence de son conjoint, sa conjointe. Ok, ça c'est le premier cas. Donc cette personne, elle aimerait bien vous le dire, mais en même temps, il ou elle se dit, là, pour aller passer pour un caliméro, enfin, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, du coup, voilà, cette personne, elle aimerait rétablir la vérité. C'est pour ça qu'elle en est désolée, parce qu'elle sait très bien qu'elle vous a menti. Sur le début, hein. Mais il ou elle a vraiment peur de vous briser le cœur et a vraiment peur de vous perdre définitivement. Donc, pour l'instant, cette personne... Alors, la source essaye quand même de pousser cette personne à aller dire la vérité. Mais cette personne, elle se dit, là, la pilule, elle va avoir du mal à être avalée, hein, elle va avoir du mal à passer, là. Bah, c'est plus une pilule, c'est une brique, hein. D'ailleurs, les guides sont en train de me... Non, ouais, ils sont rigolos, mais ils me mettent ça en écran mental, là, je suis désolée. Vous voyez, le petit comprimé pharmaceutique, hein, genre, voilà, sans faire de pub, l'antidouleur, hein, le paracétamol, hein, par exemple, eh bien, c'est en train de me le transformer en grosse brique orange. Vous voyez, voilà. Donc, c'est plus une pilule, c'est une brique à avaler, là. Donc évidemment, on n'avale pas, c'est comme les couleurs, hein, on a du mal à les encaisser, on a du mal à les avaler. Mais surtout que cette personne, elle vous a menti depuis le départ. Donc après, quand on démarre une relation sur du mensonge, mais comment on fait pour avoir confiance derrière? Comment on fait pour avoir confiance derrière? Si au bout de 3 minutes, tu commences déjà à mentir, comment on fait pour avoir confiance? Comment on peut faire confiance derrière? Si on démarre avec du mensonge, mais comment on peut faire confiance derrière? Mais c'est pas possible.
Mais c'est pas possible. Alors cette personne, elle est bel et bien dans une relation qui est morte, qui est absolument pas épanouissante. Mais cette personne, elle est engagée. Et cette personne, elle aimerait vous le dire, mais elle sait que ce serait reconnaître son mensonge. Et cette personne, elle culpabilise de vous avoir menti. Et de continuer de vous mentir et de trouver des traquenards, là. J'ai pas de réseau, j'ai perdu mon téléphone, j'ai dû racheter une SIM, j'ai dû racheter un téléphone. Non, mais c'est... J'ai un pote, ouais, j'entends, j'ai un pote qui a eu un problème, j'étais pas disponible du week-end, j'ai dû aller aider mes parents, enfin, il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc, il y a toujours un truc. Mais pourquoi il y a toujours un truc? Et vous allez commencer à vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là encore? Ben, c'est que cette personne, elle vous a pas avoué qu'en fait, elle n'est absolument pas célibataire, quoi. Alors, cette personne, elle peut vivre avec un ou une ex avec qui ça se passe très très mal. Hein. Ça, c'est possible qu'il y ait une réelle séparation. Mais par contre, qu'il ou elle vit encore sous le même toit que l'énergie tierce. Ça, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Et dans d'autres cas, eh bien, cette personne, elle pensait elle pensait être prête à pouvoir se réinvestir totalement dans une relation amoureuse, sauf que il ou elle est encore sous le coup d'un chagrin d'amour. Et cette personne, elle souffre encore d'une précédente histoire. Donc, elle pense à vous. Vous n'êtes pas rien. Mais est-ce que vous avez réussi à chasser ce chagrin d'amour et à chasser l'ex de son cœur? La réponse, elle est non. Cette personne, elle est encore en plein deuil. Et c'est pour ça qu'elle est désolée de ne pas pouvoir vous donner davantage. Donc, c'est ça qu'elle aimerait vous dire. C'est-à-dire, j'ai pas encore fait le deuil. J'ai pas encore fait le deuil. Je pensais et elle a dit, là, dans ce cas-là, elle n'est pas en train de planquer un petit lapin ou une petite lapine dans le placard ou sous le plumard. J'aime bien cette expression, je la reprendrai. Cacher un petit lapin ou une petite lapine dans le placard ou sous le plumard. Ça fait des rimes, j'adore. Il n'est pas fait exprès, mais il y avait des rimes. J'adore ça, je la referai celle-là. Bah, ouais. C'est pas tellement ça, c'est... Alors si, en fait, elle vous cache un petit lapin, une petite lapine, mais qui est encore dans son cœur. Et cette personne, elle est encore en plein... Alors, elle est bel et bien séparée, mais elle est encore en plein chagrin d'amour. Et cette personne, ce qu'elle peut essayer de dissimuler également, c'est il ou elle peut essayer de reconquérir son ex, alors qu'il ou elle est en train de démarrer des trucs avec vous. Vous voyez, donc voilà. Cette personne, elle a pu vous dire, ouais, je suis bel et bien séparée, c'est terminé, c'est machin, mais plus jamais je me remettrai avec mon ex, c'est bel et bien terminé, etc., etc. Alors qu'en fait, cette personne, elle a vraiment mal au cœur de cette séparation. Et donc, elle n'est pas honnête avec vous, mais elle n'est pas honnête vis-à-vis d'elle-même non plus. Et elle n'est pas honnête non plus vis-à-vis de son ex. Donc, vous voyez, voilà, donc cette personne, voilà. Elle peut être désolée, non pas de penser souvent à vous, mais de penser souvent à quelqu'un d'autre. Et en l'occurrence, ce sera un ou une ex. Ouais, il y a quelqu'un d'autre qui lui a brisé le cœur, et il y a quelqu'un d'autre avec laquelle il ou elle est encore en chagrin d'amour. Mais cette personne, elle vous a dissimulé la grandeur et la profondeur de ce chagrin, en fait. Et c'est en ça qu'elle est désolée, parce qu'elle n'a pas été super honnête avec vous, ni avec elle-même. Donc, en tout cas, ça peut expliquer les raisons du pourquoi, du comment. Vous n'avez pas de nouvelles de manière normale, en fait. Savoir quelqu'un qui est totalement célibataire, totalement libéré, qui a envie de construire quelque chose avec vous, bah, si on a envie, on se donne les moyens et on trouve le moyen de donner des nouvelles, même si on est débordé de boulot. Pour pouvoir vous voir, pour pouvoir entamer quelque chose, cette personne, elle savait décrocher son téléphone, elle savait fixer des rendez-vous, elle savait vous proposer des rendez-vous. Si ça ne perdure pas dans le temps, bah, c'est qu'elle en a plus. Hein. C'est que soit elle n'en a pas la possibilité parce qu'elle vous a caché le petit lapin, la petite lapine dans le placard ou sous le plumard. Ou alors parce que elle n'est pas prête à se réinvestir avec quelqu'un d'autre. Elle est bel et bien célibataire, mais il n'y a pas le truc. Elle est bel et bien célibataire, mais vous êtes dans une relation triangulaire, ce que j'appelle fantomatique, à savoir que bah, cette personne, elle n'a pas fait son deuil.
Donc, quelque part, vous n'avez aucune chance. La place dans le cœur est déjà prise. Donc, ouais, c'est là, ouais, les nouvelles, elles sont un peu pas simples à entendre. Elles peuvent... on est dans les épées, le 10 d'épée, le 3 d'épée, on est dans des trucs... Cette personne, son cœur, là, elle n'est pas du tout épanoui, ça c'est sûr. Mais cette personne, elle vous a caché quand même pas mal de choses. Donc, c'est pas vous qui avez caché des trucs, c'est plutôt cette personne. D'où le fait que bah, vous n'avez pas énormément de ces nouvelles. Et que cette personne puisse prendre ses distances, en fait. Bon, on va aller voir vos 2 cartes de fin parce qu'on va arrêter d'enfoncer le clou, là. Je pense que vous avez compris l'idée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui. Bon, je sais pas quoi vous avez pensé, mais la réponse, elle est oui. Ou alors, oui, l'œil qui voit tout a raison. Je ne sais pas. La carte 0, la carte du fou, la carte du nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Ouais, bah, je pense qu'il va falloir repartir à 0 là. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Bon là, si c'est un coup d'épée dans l'eau, on est en train de vous dire, ouais, bah, on pleure un bon coup et puis c'est pas possible avec cette personne, il ou elle n'est pas réellement disponible, en fait, hein, que ce soit dans son cœur ou concrètement dans la matière, eh bien, il existe d'autres poissons dans la mare et d'autres opportunités. C'est ça qu'on est en train de vous dire, donc voilà, c'est... Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à espérer avec cette personne. En tout cas, ça tourne un petit peu de cette manière. Voilà, chers amis, du choix numéro 3. En tout cas, si ce tirage vous a plu, moi, je vous remercie infiniment et par avance. Bah, déjà, de m'avoir écouté jusque-là, parce que c'était pas simple, à vous, votre dossier. Mais également pour vos likes, pour vos abonnements, pour le fait d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications et que vous soyez prévenus à chaque nouvelle vidéo sortie sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. Donc, merci pour vos abonnements et d'activer la petite cloche pour ne rater aucun prochain tirage. Pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse très fort. Choix numéro 3, vous avez toute ma compassion parce que là, votre choix à vous était loin d'être simple à entendre. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3, prenez soin de vous. Ciao, ciao.